Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Godzilla Monster Planet 2 dans le Godzilla combat à l'aube des temps, à l'aube du combat, quelque chose comme ça. Moi j'appelle personnellement le Godzilla Battle of City. Là c'est la suite de Godzilla Monster Planet, le tout premier. Cette suite est sortie en 2018. Petite synopsis assez vite fait. Les humains ont perdu le combat contre Godzilla qui est venu indestructible, mais se font recueillir par un nouveau peuple, j'ai envie de dire, mi-humain, mi-insecte. Les Otua. Donc on a les deux sœurs jumelles de Mothra, mais il y a Mothra, mais en ne nous montrant pas. On a juste un œuf qui communique par télépathie. Les deux martiens des Bifalopholos ont découvert qu'ils utilisaient une arme substance venimeuse qu'ils connaissent bien, Mechagodzilla. Dans le premier, ils avaient dit qu'ils avaient créé le Mechagodzilla, mais ça n'a pas pu être préparé à temps. Ils arrivent à Mechagodzilla City. Donc là, Mechagodzilla a fait comme les 100 000 guerriers de métal de Dragon Ball Z. Il a construit une ville. Il aurait pu transformer la planète en planète de métal. Là, la tête de Mechagodzilla est toujours active. Donc il a construit cette ville, il fait une espèce de loi et tout ça. Les deux Buffalo 12 devient un peu fou, il veut faire un lien avec cette technologie et tout ça. Et donc il y a Godzilla qui va venir attaquer la ville. Vous n'attendez pas à voir un combat nez à nez avec Godzilla et Mechagodzilla. C'est ça que je reproche un peu à ce film, c'est qu'on n'a pas eu le combat épique entre Godzilla et Mechagodzilla. C'est juste trois mechas volants, le vautour, donc ils ont préparé un espèce de harpon pour harponner les baleines, parce qu'ils ont trouvé le point faible de Godzilla, il faut le faire. Et là, le capitaine Aruro va faire un choix entre la vie de la personne qui tient un peu à cœur et de vaincre Godzilla. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé moi? J'ai bien aimé, mais là au côté j'étais un peu déçu de ce 2, c'est que Mechagodzilla n'est pas exploité. Alors qu'ils ont parlé tout le long de ce film, alors je pensais qu'ils allaient carrément le construire, qu'il devenir à une taille gigantesque, qui va combattre Godzilla. Donc là ce serait pour moi vraiment intéressant. Il y a un YouTuber qui a réalisé cette déception. Il est disponible sur YouTube. C'est dommage. Et d'un autre côté, j'étais content parce qu'on a les Otua qui font le rôle de Jobijin pour parler avec Motra l'œuf et tout ça. Et lui, Melfis, on voit un peu à peu ce personnage transformé parce qu'il va demander de réparer une petite pierre qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais voilà, il va parler en privé avec Aruro par rapport à quelque chose. Voilà. Je trouve que ce film est assez beau en matière parce que il y a de la couleur. Donc là, on a un Godzilla qui devient Godzilla fusion, un peu comme un Burning Godzilla qui va ravager tout sur son passage. Donc c'est vraiment génial, je trouve personnellement. Le seul côté que j'ai bien aimé. Le seul bémol, c'est bien sûr Mechagodzilla. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu voir ça. Ce film, personnellement, je l'aime bien. Voilà. La musique de fin, elle est top, j'ai envie de dire. Un peu comme la première. Faut savoir que qu'on va voir le troisième, que je vous parlerai bientôt la prochaine fois. Je peux vous l'annoncer qu'est-ce qu'il a parlé. Melfis a noté qu'il y a une créature, que son monde a été détruit par des kaiju, comme pour la Terre des Terriens, et il prononce le nom de l'un d'entre eux, King Ghidorah, Ghidorah. C'est le petit tasseur pour le 3, que je vous parlerai la prochaine fois. Le personnage d'Aruro, bon, il est toujours aussi têtu, toujours envie de tuer Godzilla. Ah, il faut le tuer tout de suite. Et après, il commence à avoir des sentiments pour une des jumelles et la fille humaine qui l'accompagne, que vous voyez ici. Voilà.
Donc, malgré ça, est-ce que ce film est quand même bien? Je dirais que oui. En matière d'effets spéciaux, de la couleur, un Godzilla surpuissant, oui. Mais le côté bémol, c'est que Mechagodzilla n'est pas assez exploité comme beaucoup de fans espéré. Bon, il sera mieux exploité dans Ray Prime en 2018, dans le film de Steven Spielberg, et il reviendra dans Godzilla vs Kong en 2021, qui sortira au cinéma le 19 mai en France. Donc beaucoup de fans préfèrent plus les Mecha Godzilla qui sont sortis chez Warner Bros. Que celui qui sortait à Toho Animation, parce qu'apparemment beaucoup ils aiment pas parce que il est trop moche, il n'est pas assez beau, tandis que ceux de Warner Bros et Legendary, il a l'air beaucoup plus classe. D'ailleurs, je pense que le Mechagodzilla de 2021, il rendra beaucoup hommage au Kiryu de l'ère Millennium, quelque chose comme ça. Et le Mechagodzilla de 2018 de Ray Prime, je pense qu'il fait un petit clin d'œil à celui de l'ère Showa. Donc voilà, voyez-le, cette suite, je vous le conseille quand même. Et le troisième, je vous parlerai de la prochaine parce que quand même, ça vaut le coup de regarder ce troisième opus. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.